soyez bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous très bien. J'allume un peu parce que le ciel s'assombrit, donc je veux juste être sûre que vous voyez bien tout comme il faut. Merci d'être là. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous pour ce mois de juillet. Arcane majeur, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite, on a la tempérance et la force ici en fin de mois. D'accord? Tempérance, vous l'avez deux fois, vous l'avez en défi. D'accord? Donc, étant donné que la tempérance, c'est l'énergie qui vous accompagne durant tout ce mois de juillet, je pense que le défi va être vraiment d'arriver à tempérer, à calmer, à modérer, à refroidir peut-être un petit peu votre tempérament de feu. Et surtout, la tempérance, c'est toujours essayer de trouver un équilibre. C'est pas forcément se calmer parce qu'on est trop impulsif. C'est pas, même si oui bien sûr ça peut l'être, mais c'est pas essentiellement ça pour moi. C'est surtout arriver jour après jour à avancer en étant parfaitement équilibré, parfaitement ancré, en ne cédant ni à la colère, ni à la peur, ni à la panique, ni à trop d'enthousiasme. C'est vraiment se dire tout vient à point à qui sait attendre. Je trouve un nouveau point d'appui. D'accord? Je suis solidement ancré, j'ai un pied dans l'eau et l'autre sur terre, j'équilibre mes émotions en les ancrant dans la terre. Je suis équilibré. Donc tout mon entourage, tout mon environnement, toute ma vie est équilibrée. Parce que je suis celui qui donne le ton. Je suis le diapason de ma vie. Si je suis équilibré et ancré, le reste le sera. C'est un peu ça pour moi la tempérance. A fortiori parce que vous l'avez en défi. D'accord? Donc ça veut dire pour moi que peut-être que d'autres personnes vont s'agiter autour de vous et charge à vous de donner le ton. C'est-à-dire un ton équilibré, calme, serein, posé, tranquille. On prend le temps de voir les choses. D'accord? On va entrer dedans, on va essayer de mieux comprendre. Votre énergie ici à vous est à la 8 de coupe et à la 2 de denier. Alors, vous êtes en train de laisser quelque chose derrière vous. Quelque chose qui à un moment donné avait de la valeur à vos yeux sur le plan de vos émotions. Ce que je comprends avec ces deux cartes ici, ces deux énergies et la tempérance, c'est que vous êtes en train de changer de structure émotionnelle. Il y a un moment donné, une certaine image de vos émotions était importante, 2 de denier. Aujourd'hui, vous êtes en train de peser, de sous-peser le poids que vous donnez à cette importance, à cette charge émotionnelle. Et vous décidez de laisser ça derrière vous. C'est comme si vous vous offriez une nouvelle jeunesse en termes d'émotions. C'est comme si vous décidiez que vous aviez devant vous une nouvelle opportunité émotionnelle et que vous décidez de laisser une ancienne façon de réagir à vos émotions derrière. Comme si vous faisiez peau neuve en matière d'émotions. Mais ça n'a pas été facile parce que la façon que vous aviez de vous comporter jusqu'à aujourd'hui était quelque chose que vous valorisiez. C'était genre, moi je suis comme ça, c'est comme ça que je manifeste mon intérêt ou mon attention. Et aujourd'hui, vous décidez que, ben non, vous changez ça. Vous laissez cette ancienne structure derrière et vous partez en chercher une nouvelle. D'accord? Il y a quelque chose qui change dans la valeur que vous octroyez à vos émotions, à l'importance de vous remplir d'émotions et de satisfaction. On continue. Ce que vous désirez le plus, c'est l'ermite. C'est-à-dire de trouver un sens à ce que vous vivez. Mais je crois que ça va au-delà. Je crois que en fait, vous cherchez une forme de sagesse. Tout ça, pour moi, ça touche vos émotions. Alors, attention quand je dis vos émotions. Ça ne veut pas dire vie amoureuse, même si ça ne l'exclut pas non plus pour autant. On a des émotions pour ses poissons rouges, son chat, son chien, ses voisins, ses amis, ses collègues, sa famille. On a des émotions pour plein de monde, d'accord? À différents degrés. Vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Moi, je pense que vous êtes en train de, non pas de mûrir sur le plan émotionnel, mais de faire une mue. C'est comme si vous compreniez en fait que vous... Comment est-ce que je dois dire ça? C'est comme si vous compreniez en fait que vous vous restreigniez, passer
vous-même dans votre manière d'exploiter, d'explorer vos émotions. Et c'est ça que vous laissez derrière. Vous cherchez ici, avec la position ici de ce que vous voulez le plus, c'est l'ermite, vous cherchez toute la sagesse, toute la profondeur qu'il y a à l'intérieur de vous pour comprendre qu'il est temps de muer sur le plan émotionnel. Alors, ça ne veut pas dire ne plus aimer la personne que vous aimiez, c'est pas ça. Ça veut dire l'aimer autrement, l'aimer différemment, voire même vous aimer vous différemment. Vous regardez autrement. Il y a plus de sagesse, plus de profondeur dans votre façon d'aimer. Mais ça peut aussi très bien être envers vous-même. D'accord? On continue, on va essayer de voir tout ça. Au cœur de votre lecture, et ce qui va vous aider là-dedans, c'est l'analyse mentale. Nouveau départ, l'as d'épée, triomphe. D'accord? Triomphe dans une analyse que vous faites. Voilà, désolé pour cette coupure, c'était l'arrivée impromptue du facteur. Je suis obligée maintenant d'expliquer mes coupures, donc voilà. Alors, on reprend. Donc, dans cette lecture ici, pour le mois de juillet, la position de ce qui va vous aider, on a l'énergie de l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, il y a déjà une notion ici de victoire, d'accord? Donc, vous êtes en train d'avancer sur un chemin par rapport à vos émotions où vous voulez éclaircir les choses, vous voulez... comment est-ce que je dois dire ça? Vous voulez être victorieux dans cette démarche, d'accord? Ce n'est pas une fuite que vous faites au niveau mental. C'est au contraire un cheminement que vous prenez pour y voir plus clair. Il y a une volonté de maintenant, enfin il faut un éclaircissement. Là maintenant il faut que les choses soient claires. Donc notion de victoire. Ensuite avec l'as d'épée, il y a toujours cette clarté, d'accord? C'est mental, c'est au niveau mental. On comprend, on a compris. On sait ce qu'il faut, on sait ce qu'il ne faut pas, on sait comment il faut et on ne va pas hésiter à se servir de cette épée pour couper, trancher tout ce qui est inutile à ce développement. C'est-à-dire cette ancienne façon de manifester son amour, de manifester son intérêt ou de manifester ses émotions. Que ce soit encore une fois envers quelqu'un ou que ce soit pour vous-même. D'accord? Donc on coupe, on tranche, c'est ce qui va vous aider. Analyse mentale. Alors, après, au niveau du défi, on l'a vu, la tempérance, c'est l'énergie du moi. Donc, c'est quelque chose, je pense, d'important, a fortiori parce que c'est un arcane majeur. Donc, il va être important ce mois-ci de rester pondéré. Pondéré en toutes choses et en toutes circonstances. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je pense que c'est vous qui donnez le ton ce mois-ci aux autres. J'ai l'impression, j'ai cette sensation que les autres dépendent de votre comportement à vous ce mois-ci pour déterminer leur comportement à eux. C'est encore une fois comme si vous étiez le diapason de ce mois de juillet de beaucoup de personnes. Donc restez bien pondérés et vous verrez du coup que les autres vont réussir aussi à ce moment-là à adapter leur comportement au vôtre. Ce qui est intéressant chez vous, c'est dans votre vie sentimentale. On a le roi d'épée. Alors, je suis obligée de le dire parce qu'après on va me dire oui mais le roi d'épée, alors je vais le dire, le roi d'épée peut représenter une personne d'un signe d'air, taureau, qu'est-ce que je raconte, Verseau, balance et gémeaux, d'accord? Si j'ai dit taureau, c'est peut-être pas par hasard non plus. Maintenant, ça peut aussi représenter quelqu'un pour qui la communication est essentielle, surtout dans le domaine sentimental. Voilà, écrit, verbal, communication importante. Mais moi, je ne crois pas. Moi, je pense que c'est vous qui prenez cette énergie ici du roi d'épée parce que vous avez l'as d'épée ici. Il y a une volonté chez vous ce mois-ci d'analyser les circonstances, d'analyser votre domaine émotionnel. Pour moi, vous plongez dans une façon, vous décortiquez, vous analysez votre façon d'exprimer vos émotions. Je vais prendre un exemple. C'est comme si pendant, je ne sais pas, 20 ans ou 30 ans, vous aviez une façon de manifester votre attachement aux autres. Et là, vous comprenez en fait qu'elle ne reflète plus elle n'est plus le reflet de la réalité.
Pourquoi? Parce que vous avez évolué. Vous avez plus d'expérience, vous avez plus de maturité, vous avez plus de profondeur, plus de sagesse que précédemment. Et vous comprenez que votre façon d'exprimer vos émotions doit elle aussi s'adapter à qui vous êtes devenu. Et c'est ça que vous faites ce mois-ci, c'est ce travail-là que vous faites. Vous allez essayer de comprendre comment manifester d'une façon plus authentique vos émotions. Encore une fois, que ce soit un amour-passion pour quelqu'un, que ce soit un amour filial ou que ce soit l'amour pour votre canari jaune, peu importe. Vous comprenez que en fait, vous n'avez jamais mis à jour l'application comment est-ce que j'exprime mes émotions. Et ça, c'est le travail que vous faites ce mois-ci, à mon avis. D'accord? Il y a trop de mental ici. Vous êtes beaucoup dans l'analyse mentale pour essayer d'extirper le meilleur, le jus, l'essence de vos émotions pour le manifester d'une manière plus authentique, plus vraie, une manière qui vous reflète. Vous êtes lion, vous êtes, ou ascendant, peu importe. Vous avez besoin d'authenticité, vous avez besoin d'être vrai. Et vous comprenez en fait que ce n'est pas les autres le problème. Sans pour autant qu'il y ait nécessairement un problème, c'est pas ça que je veux dire, mais vous comprenez en fait que c'est vous qui n'avez jamais mis à jour votre langage émotionnel. Voilà, ça y est, c'est le mot. Votre langage émotionnel. Et c'est ce que vous faites ce mois-ci, en plongeant dans ce que vous avez acquis. C'est votre expérience là que vous allez chercher tout ça, vous allez faire remonter tout ça pour pouvoir exprimer tout ça de la meilleure façon possible. Tiens, on va aller directement ici, dans votre vie spirituelle, on a la 7 de bâton. Ça résume à peu près ce que je viens de vous dire. La 7 de bâton, c'est une énergie qui nous explique que vous vous défendez, vous vous dressez contre toutes sortes de vents pour défendre et protéger ce qui, à vos yeux, est important. Je ne serais pas surprise... comment est-ce que je dois vous dire ça? Je ne serais pas surprise en fait que ce qui se passe ce mois-ci soit le fruit des mois précédents. C'est comme si quelqu'un vous avait fait le reproche de ne pas savoir aimer, d'accord? Ou de mal aimer, ou de mal exprimer vos émotions. Que vous le voyez dans le comportement des autres, que vous le compreniez vous-même, que vous le ressentiez peut-être même pour vous-même, ou quand vous le manifeste, vous comprenez qu'il y a un décalage. Et vous ne voulez pas de ça. Vous voulez défendre ce que vous avez de plus précieux à offrir, votre authenticité. Ce n'est pas pour rien que vous finissez le mois avec votre propre carte, le lion. Vous voulez offrir ce que vous avez de meilleur de vous-même. Et vous allez vous défendre contre vous-même pour pouvoir mener ce combat, pour pouvoir faire ce travail et à nouveau être authentique, à nouveau être dans le vrai, dans le 100% lion. Hein? Donc vous allez défendre ça parce que vous vous sentez peut-être un peu attaqué, même s'il n'y a pas de carte d'agressivité, de quoi que ce soit ici. Mais vous comprenez en fait que vous n'avez pas été loyal à votre propre essence. Et c'est ça que vous défendez. Vous protégez ça parce que vous voulez être un vrai lion. Hein? Vous l'avez ici en fin de mois. Vous voulez être un vrai lion. Bon, on va y aller. Puis on finira ici par la carte du travail. Donc vous plongez là-dedans. En fin de mois, là, ça y est, vous retrouvez votre ADN. Vous retrouvez votre authenticité. Vous avez la carte de la force et la carte du lion. Vous retrouvez ce panache intérieur, vous retrouvez ce jus qui est le vôtre, hein, cette montée de sève qui vous caractérise, qui vous manifeste et qui fait que oui, vous êtes un vrai lion. Vous dites les choses telles qu'elles sont, vous êtes vrai, vous êtes authentique, vous retrouvez ça. Et a fortiori, ici avec le roi de coupe. Le roi de coupe nous explique que ça y est, vos émotions, vous êtes à nouveau en phase avec elles. Vous les maîtrisez dans la mesure où ça peut se maîtriser, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous ne les fuyez pas. Vous ne fuyez pas une ancienne façon de manifester vos émotions. Vous êtes maintenant dans le vrai, dans l'authentique. Le roi, il a fait ses preuves. Le roi, il assume, d'accord? Il est responsable de ses émotions. Il les manifeste. Il ne part pas en courant.
il est là, il dit ce qui est, il assume ce qu'il dit et il dit ce qu'il assume aussi en termes d'émotion. Ok? Que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, ça n'a rien à voir. Ça, pour moi, ça veut dire que vous avez fait un énorme travail sur le plan émotionnel et que vous êtes à nouveau maintenant maître. J'aime pas ce mot, mais je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Maître de votre capacité à parler de vos émotions. D'accord? Vous n'êtes plus en décalage. Là, vous assumez pleinement votre position. Mais ça aura nécessité que vraiment vous réfléchissiez à pas est-ce que votre amour est authentique ou pas. C'est pas ça. C'est pas la capacité d'amour qu'on remet en cause. C'est la qualité de l'exprimer. La qualité, le verbe autour de votre façon d'exprimer votre amour. C'est ça qui est le sujet de ce mois de juillet. Le travail et les finances, on a le valet d'épée qui lui nous explique, là aussi on est dans la communication, donc il nous explique deux choses possibles. Soit il y a beaucoup de démarches, beaucoup d'écrits, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication au niveau du travail, d'accord? Vous pouvez faire des démarches, voire même sur Internet, ou faire des postulations ou échanger avec un employeur, c'est tout à fait possible. Ou alors, ça engendre automatiquement une nouvelle formation. Vous pouvez reprendre des études, vous pouvez voilà, faire une nouvelle formation, vous inscrire pour une nouvelle formation. Les artistes parmi vous qui sont écrivains, ça peut vouloir dire que vous recommencez quelque chose de nouveau. Peut-être que vous vous attelez à un nouveau travail d'écriture. C'est possible aussi. Ou de scénario. D'accord? Voilà. Donc, à retenir pour moi ce mois-ci, vous êtes le diapason au niveau du calme et de la sérénité que vous dégagez et vous vous attelez à un travail de remise en question sur votre façon d'exprimer vos émotions. D'accord? Allez, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien sera dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et pour toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Voilà. Toutes les informations sont là aussi sur le site internet. D'accord? Alors, la tempérance. Qu'est-ce qu'on a avec la tempérance? On a la 9 de denier. Très bien. Très, très bien. Excellent. Beaucoup d'autonomie, beaucoup de « je m'assume ». Dans votre énergie ici à vous, 2 de denier, 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de denier. Excellent. Vous voulez de la réciprocité. Je peux décider de rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. L'ermite et sa sagesse, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? Le jugement, ben ça ne m'étonne pas. C'est vraiment une mue que vous faites. Une mue dans l'expression de vos émotions. L'as d'épée ici, dans ce qui va vous aider, on a la 2 de coupe. Waouh! Vous êtes motivé par un amour vraisemblablement. La tempérance ici en défi, on a l'ermite. Bah tiens. Hein? Quand les cartes nous parlent, le roi d'épée dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de coupe. Ok. Le valet d'épée dans votre vie professionnelle, on a la 10 de coupe. Waouh! Très bien. 7 de bâton dans la vie spirituelle, on a les amants. Punaise. Les amants ici nous expliquent que vous êtes beaucoup plus proche de votre vérité à vous. C'est peut-être aussi juste une façon de vous aimer vous. Hein. Ça peut aussi être ça. Et en fin de mois, avec le roi de coupe, on a le monde, l'apogée, l'épanouissement, les lauriers. Ok, super. Voilà, merci à vous tous. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve au mois de juillet pour vraisemblablement une fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt.